Bonjour tout le monde, c'est Chronos, esprit libre. Libre de l'algorithme YouTube, libre des commentaires négatifs qui seront portés à mon encontre. Oui, je me suis libéré de tout ça ce week-end. Voilà, je sais ce que je veux faire de mon don. Je veux le mettre à votre service et à mon service afin de développer un état d'esprit pour nous libérer de cette société, pour nous libérer de tout ce qui nous met dans la colère, dans la fatigue, dans l'épuisement, etc. Et pourquoi je veux ça? Parce que je me dis que ça sera profitable sur le long terme dans la société. Voilà. Donc, soyez libres. Ce qu'on pense de vous ne vous concerne pas. Ne le prenez pas personnellement. Accord Toltec. Ne faites pas de suppositions, une parole impeccable et faites de votre mieux. Les 4 accords Toltec. Et permettez-vous de mettre en doute tout ce qu'on vous propose. 5e accord Toltec. Je vous parle aujourd'hui de burn-out. Un sujet qui peut toucher tout le monde. Voilà, le burn-out. Donc, la divination, ici. Écoutez votre intuition. Le burn-out, c'est être clairvoyant. On peut éviter le burn-out en étant clairvoyant. Si on voit qu'on commence à pleurer, qu'on commence à être irritable, fatigué, avec des maux de tête, surchargé, il est temps de vous arrêter, de prendre une pause, de regarder ce qui cloche. Est-ce que c'est une mauvaise organisation de votre part? Est-ce que vous faites trop de choses? Est-ce que vous vous dispersez? Ou est-ce que c'est la société qui vous met en difficulté? Sous-effectif, mal équipé, mauvaise gestion d'équipe. Voilà. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient d'autrui? Voilà. La question se pose un petit peu à ce niveau-là. Donc là, j'ai la divination. Donc on me parle de clairvoyance. Prenez 1 heure, 2 heures, arrêtez-vous, une demi-journée, et remettez un petit peu en question tout ce qui vient vous épuiser. Puisque le burn-out, c'est un épuisement psychique, avec souvent des conséquences physiques, qui peuvent même mener au suicide. Donc, il y a vraiment importance à traiter de ce sujet, au niveau divination, au niveau médiumnité. Je vous ai dit, je mets ma médiumnité à votre service, au service du plus grand nombre, pour améliorer la qualité de vie de qui voudra me suivre. Le féminin. On me parle de féminin sacré, on me parle d'intuition, de s'écouter. Le féminin, c'est un peu la passivité. On est passif, on est réceptif, donc c'est vraiment le fait de s'arrêter. Peut-être que aussi, les femmes sont plus sujettes au burn-out parce qu'elles doivent cumuler leurs obligations de femmes, donc les mamans par exemple, et leur vie professionnelle. Ça, c'est bien possible aussi. Est-ce que le burn-out touche plus de femmes que d'hommes? Je ne sais pas, mais potentiellement, c'est possible. Le pendule. Donc, je vous parle de burn-out, et là, j'ai beaucoup de cartes ésotériques qui sortent. Le pendule, c'est une extension de votre conscience. Quand vous prenez un pendule, vous avez une réponse oui, non. On a une question de oscillation. C'est osciller. Le burn-out, c'est osciller entre repos et activité de façon malsaine. On est plus dans l'activité que dans le repos. Donc on épuise vraiment son énergie. Là, j'ai une sorte de vase ici. Pour moi, le féminin, c'est un vase. C'est un calice. C'est la matrice, ici c'est l'utérus, donc la matrice, vraiment le vase. Pour moi, je vois vraiment un débordement. Pour éviter le burn-out, il faut savoir osciller entre période de calme, de repos et période d'activité, afin d'être optimal. Les rêves. On me parle d'imagination, de créativité. Je vais vous parler de conscience et d'inconscient ici. Le rêve, c'est aussi l'inconscient.
Quand vous avez un problème, vous pouvez demander à votre inconscient, pendant que vous dormez, de vous apporter des solutions. Comment je fais, moi, si je suis en burn-out, pour régler cette situation? Je me repose. Si je dois m'arrêter, je m'arrête. Je me mets en stand-by. Je me permets de faire passer ma santé avant toute chose. Je me permets de rêver, de dormir, donc de me reposer. Le burn-out. Le burn-out. Le masculin. Je vous parlais d'oscillation entre repos et passivité. D'un côté, et activité, action. Donc là, vous avez le masculin et vous avez le féminin. Le masculin, c'est l'action. C'est le fait d'être en mouvement. Le féminin, c'est en passivité, c'est recevoir, c'est le fait de s'arrêter, de prendre du temps pour soi. J'ai bien une oscillation entre me reposer et prendre soin de moi et agir de façon efficace. C'est aussi ne pas accepter que notre santé n'est pas la priorité. La priorité, ce n'est pas le travail. La priorité, ce n'est pas l'avoir. La priorité, c'est l'être. Être en bonne santé. Si vous puisez trop dans votre énergie, vous allez vous arrêter. Vous allez perdre votre travail parce que vous allez être en burn-out. Vous risquez même de perdre votre vie. Vaut-il mieux s'arrêter, se reposer, mettre les choses à plat et reprendre sur la durée? Préserver sa santé, c'est préserver aussi son emploi. Puisque je suis en bonne santé, je peux reprendre le travail. Si je suis en arrêt pendant 1 an parce que j'ai trop forcé, est-ce que c'est constructif? C'est ça qui se pose. J'ai le labyrinthe ici, le labyrinthe du mental. Des fois, on se dit, oui, mais si je m'arrête, je vais être mal vu. Oui. Donc vous continuez. Et donc vous entretenez votre fatigue, vous l'accentuez, et puis à un moment, vous vous arrêtez quand même. Donc il y a quelque chose de l'ordre du mental ici à aller creuser. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce que quand on est dans la situation de burn-out, on ne voit pas qu'on est en train de se fatiguer. On sent qu'on est fatigué, on est irritable, on pleure, on est sensible, on est vite à bout de nerfs. Mais c'est difficile de se dire, tiens, il faudrait peut-être que je m'arrête. Souvent, ça vient de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur qui vient vous dire, levez le pied. Faites-vous passer en priorité. Votre santé avant tout. Soyez bienveillant envers vous-même. Bienveillance absolue envers moi-même. Le miroir, attirez ce que vous vibrez. Si vous êtes en burn-out, ça veut dire que vous vibrez le travail avant ma santé. Ou l'activité avant le repos. C'est le reflet d'une activité qui est déséquilibrée. Je vous montre la dernière carte, la fin. Je vous parlais de la mort. Ça peut mener à ça. Voilà. Pourquoi je vous fais cette vidéo sur le burn-out? Parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Donc je pense que cette vidéo a une utilité. C'est utile peut-être pour les gens qui vivent un burn-out actuellement ou qui en sont pas loin, d'entendre un message qui dit « Arrêtez-vous. Allez voir votre médecin, consultez. Prenez conscience que votre santé est prioritaire. » Surveillez votre santé, surveillez votre niveau d'énergie. N'attendez pas d'être dans la fatigue et dans le stress. Surveillez votre niveau d'activité. Quand vous voyez que vous êtes trop surchargé, levez le pied. Il vaut mieux lever le pied et être efficace, et donc du coup faire le travail de façon plus efficace, plus efficiente, que de continuer à accélérer
de faire des erreurs et de devoir rattraper le travail. Et en plus, porter atteinte à votre santé. Donc c'est une question de point de vue. On me parle de surveiller, de jauger, hein, d'observer. Protection, donc l'ange gardien ici, protéger votre santé, elle est prioritaire à tout. Ce message sur le burn-out, il se veut bienveillant, il se veut protecteur. Ce qui m'importe, c'est votre santé, c'est votre bien-être. Alors je suis peut-être votre petit ange gardien, c'est peut-être un message qui vous concerne. Vous êtes peut-être en état d'épuisement psychique. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, vous êtes la priorité. Voilà. Dispute, solution à un problème. Solution à un problème. Donc là, je suis en train de vous apporter une solution peut-être à un problème que vous êtes en train de rencontrer actuellement ou que vous avez peut-être déjà rencontré dans votre vie. La solution au problème de burn-out, c'est vraiment 1. S'arrêter, se reposer et 2. Remettre en question, planifier les tâches, voir ce qui prend de l'énergie et voir si on ne peut pas optimiser pour que votre travail soit plus épanouissant et que vous soyez plus productif, avec moins d'efforts. Ça, c'est possible. Ça serait la solution idéale. J'ai la progression en cours. Il y a une progression des burn-out, des cas de burn-out, parce que la société vous en demande toujours plus. Nous en demande toujours plus. À vous de savoir mettre un stop. Tant pis si on vous critique, si on vous dit oui, mais vos collègues, on n'est pas dans la comparaison. Je me fous de savoir qu'un tel fait 300 dossiers de plus, peut-être qu'il les fait moins bien, ou peut-être qu'ils sont plus faciles, ou peut-être qu'il a une meilleure capacité intellectuelle, ou voilà. Ne soyez pas dans la comparaison. Ce qui importe, c'est savoir ce que vous pouvez faire. Faites de votre mieux. Accord Toltec. Faites de votre mieux ne signifie pas être au taquet tout le temps à 100%. Faites de votre mieux à l'instant T. Si vous êtes enrhumé, ben forcément, vous allez être moins performant qu'un jour où vous serez bien reposé, un lundi après un bon week-end de repos. Il y a une progression de cette charge de travail. On vous en demande toujours plus. On veut payer moins, donc on met moins de personnes. On met moins de moyens d'ordinateur, de ceci, de cela. Hein. On veut que vous travailliez à moindre coût, mais que vous soyez plus productif. Et il y a une progression de cet état d'esprit, ça s'appelle le libéralisme. Regardez, retour reprise, regardez bien, il est bien surchargé, son énergie est bien tirée vers le bas, il porte une charge très lourde. Voilà. Il y a aussi un retour en arrière, posez la valise et dites voilà, maintenant on va travailler avec du matériel, etc. Je n'accepte plus de porter atteinte à ma santé pour le bien du patron qui ne veut pas dépenser de sous pour l'ordinateur, pour l'effectif, pour ci, pour là. Il y a une certaine priorité à avoir. Hein. Il y a un choix à faire. Votre santé ou alors ce qu'on pense de vous. Moi, je choisis ma santé. Je ne sais pas pour vous. Moi, je vais choisir ma santé. Collègues professionnels, on travaille en société, on a des collègues, on est dans le milieu professionnel. Là, je vous parle bien de burn-out. C'est souvent dans le travail. Mais c'est le travail plus la vie professionnelle. Vous avez aussi vos charges chez vous à faire, hein, le ménage, le repassage, les courses, etc. C'est tout des charges qui vous prennent de l'énergie. Mais le burn-out vient parce qu'on cumule avec le travail aussi. Hein. On veut que vous travailliez plus pour moins d'argent, moins vous payer, parce que ça ne les arrange pas de payer des charges et ceci et cela. On est quand même un pays où les charges sociales et tout sont bien, bien costauds. On vous dit oui, c'est pour votre bien, c'est pour payer la sécurité sociale, pour la solidarité, ceci et cela. Mais on vous épuise. Ce n'est pas bienveillant envers vous-même. Voilà. Moi, j'ai décidé de lever le pied et de me faire passer en priorité.
désespoir, tristesse. Je vous parle de burn-out. Vous allez plonger dans une sorte de désespoir, de tristesse, de fatigue. Vous allez être en pleurs et il y a des collègues qui vont fermer les yeux. Il y a des collègues qui vont vous aider. Ils vont essayer de vous aider en disant oui, c'est temporaire. Ou alors, il y a des gens qui vont carrément fermer la porte et qui vont dire ah, ça, c'est pas mon problème, chacun sa merde. Ça relève de votre responsabilité personnelle. Arrêtez-vous. Ça, vous avez du pouvoir ici et maintenant. Vous pouvez vous arrêter. Vous allez voir votre médecin et faites-le. Oui, mais on a besoin d'argent, ceci, cela. Oui, mais si vous craquez, l'argent, vous allez quand même le perdre. Donc, autant vous arrêter avant. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner. N'attendez pas d'être au bout du rouleau. Voilà, voilà. Donc, c'était un petit tirage sur le burn-out. J'avais envie de vous faire un petit tirage sur le burn-out. Je vais traiter de sujets d'actualité. Donc, le burn-out, c'est actuel. Alors oui, c'est pas de la politique, mais ça concerne tout à chacun et ça peut concerner tout à chacun. Voilà, donc abonne-toi, mets un pouce, like, partage et bienvenue dans la meute des loups blancs. Moi, c'est Chronos et tout ce qui m'importe, c'est ton bien-être. Voilà, allez, bisous à tous.